Savez-vous quelle est la raison principale pour laquelle les entreprises font faillite? Eh bien, c'est parce qu'elles n'ont pas assez de cash dans leur compte en banque pour payer leurs obligations. Quand je dis obligations, je parle de leurs charges, de leurs fournisseurs, de leurs employés, leurs prêts bancaires, tout ce qu'elles doivent payer à une autre partie. Alors, Statistique Canada appelle ça l'incapacité des gestionnaires à administrer leurs fonds de roulement et estime que 2/3 des entreprises qui ont fait faillite ont souffert de ce problème. Alors, gérer son cash est une mission critique pour les entrepreneurs s'ils veulent garder leur entreprise en vie. Parce que le cash, c'est un peu comme l'air qu'on respire. Il est vraiment vital. Et quand il rentre, il sort, mais il faut qu'il re-rentre encore pour ressortir et ainsi de suite. Il faut que ça roule à une bonne allure pour qu'on reste en vie. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à ce sujet, c'est que vos profits ne reflètent pas forcément votre compte en banque. Vous pouvez très bien avoir des profits et ne pas avoir d'argent dans votre compte bancaire et c'est une situation assez courante. Mais alors, où sont vos profits? Alors, cette différence entre les profits et le cash est due à plusieurs facteurs. Mais on va dire que le facteur principal est que l'entreprise n'encaisse pas forcément ses ventes tout de suite. Bien sûr, on ne parle pas ici des entreprises qui font payer sur place comme les commerces de détail ou les commerces en ligne ou certains professionnels de la santé ou la plupart, etc. Mais on parle vraiment d'entreprises qui font des ventes et qui envoient des factures et qui attendent que les clients payent avec des politiques de compte recevables définies ou pas. Alors, que se passe-t-il quand on fait des ventes et qu'on ne se fait pas payer tout de suite? Eh bien, s'il n'y a pas de bonne gestion des cash flows, on risque de manquer d'argent pour payer nos fournisseurs, nos employés et toutes les autres obligations à court terme, ce qui peut mener à de l'insolvabilité et très vite à la faillite, bien plus vite qu'on le pense. Maintenant, que faire dans ce cas-là pour améliorer ses cash flows? Alors, il faut absolument formaliser sa politique de gestion des comptes recevables et mettre en place les processus nécessaires pour la collection rapide de nos factures. Et puis, les comptes payables ne sont pas la seule raison. Il y a d'autres facteurs comme certains investissements dans certains actifs, mais une raison sur laquelle j'aimerais attirer votre attention est que les propriétaires d'entreprises utilisent parfois le compte d'entreprise comme leur propre compte en banque et retirent de l'argent quand bon leur semble sans faire attention aux obligations futures de leur entreprise. Alors ces retraits-là ne sont pas reflétés dans les profits, mais vont gruger dans le cash de l'entreprise. Alors il faut vraiment faire attention avec ça et bien évaluer ses cash flows avant de se servir dans le compte en banque de son entreprise. Rappelez-vous toujours que pour bâtir une entreprise profitable et en santé, il faut traiter votre entreprise comme une entité à part. Et il faut être à l'écoute de ses besoins car elle en a et vous devez les connaître. Si vous avez des questions sur la gestion des cash flows en particulier ou la gestion financière de votre entreprise en général, n'hésitez pas à les partager avec moi et je serai heureuse de répondre à vos questions, soit via mon courriel, soit via Messenger, ma page professionnelle. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur ma page Facebook, mon LinkedIn. Je vous mets tous les liens en commentaire. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.